sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux, pour votre tirage sentimental, relationnel pour le mois de février. Donc, bien entendu, j'ai regardé un petit peu Vénus pour vous, ce qui vous disait. Bien sûr, jusqu'au 16 février, vous étiez neutre. Donc, aucune influence particulière. D'accord? Et à partir du 16 février, vous aurez la protection de Vénus qui vous veut du bien. Donc forcément, Vénus sera là et donc les relations sentimentales, amicales, familiales seront meilleures. Donc il y aura des meilleurs échanges. Vous arriverez à communiquer à nouveau sans vous sentir attaqué ou sans vous sentir à fleur de peau. Allez, on est parti pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de février. Bien entendu, tirage relationnel, sentimental, familial. Et après, je recouvre avec le secret de notre histoire qui nous parle d'où vous venez. Allez. On vous dit que vous êtes en plein détachement, que vous êtes en période de lâcher prise, d'accord, par rapport à la famille. Vous avez surtout envie de retrouver votre propre stabilité et vous avez surtout plus trop envie, en quelque sorte, qu'on vienne vous enquiquiner. Les Gémeaux, c'est un peu ça. La famille, on lâche prise. La famille, c'est bien beau, mais à un moment donné, ça me pompe toute mon énergie. Donc là, les Gémeaux, vous laissez de côté. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quand je parle de la famille, ça peut être la famille de cœur également. C'est pas forcément que de sang. C'est votre entourage, d'accord? Donc on sent que depuis l'automne, vous avez envie de tranquillité pour vous ancrer davantage dans vos énergies. Alors, on vous dit que vous allez retrouver une forme de bonheur et d'harmonie. Bah oui, ça correspond à Vénus qui revient dans votre signe. Alors, votre motivation, ça va être d'être dans un nouveau départ. Vous avez tout simplement besoin, les Gémeaux, en plus c'est votre carte, de ce nouveau départ. Vous êtes dans une renaissance, vous avez envie, en tous les cas, de ressentir cette nouvelle énergie puissante à l'intérieur de vous. D'accord? Donc là, c'est intéressant puisque, bien entendu, 9, 10, 11, 12, pour moi, vous étiez dans l'attente, vous étiez bloqué, vous aviez peut-être des problèmes de santé, mais en tous les cas, vous étiez dans un cocon, dans une forme de chrysalide où vous n'en sortiez pas. Et là, ça y est, on redémarre avec une nouvelle vitalité. En plus, ce qui est très intéressant, c'est que la motivation, c'est vous. On ne peut pas vous enlever ça. Vous allez vous reconnecter à vos émotions. Donc ça, c'est intéressant puisque vous aurez la connexion du féminin sacré. Donc là, vous allez reconnecter à vous-même. Vous savez exactement ce que vous ressentez et à quel endroit ça vous fait mal. En plus, on a le 6, c'est un petit peu des décisions et des choix, peut-être relationnels, mais amoureux également. Donc l'amoureux du tarot de Marseille vous indique des décisions et des choix à prendre, peut-être dans votre couple, pour relancer cette nouvelle énergie, ou alors tout simplement des décisions à prendre pour votre avenir. Alors, ce qu'on vous met quand même sur votre chemin, les influences extérieures, on vous met quand même cette union, ce contrat, ces relations, cette osmose entre le yin et le yang. On se reconnecte à nos émotions avec ce féminin sacré, mais on se reconnecte également à nos projets avec le masculin sacré. Donc, ce qu'on vous met sur votre chemin, c'est des bonnes personnes avec qui vous allez trouver, en tous les cas, de la complémentarité. Vous allez réussir à vous engager dans des nouveaux contrats, peut-être amoureux, peut-être avec votre partenaire de vie, mais en tous les cas, les choses arrivent, d'accord? Donc ça, c'est intéressant. On vous dit également que vous pourriez avoir des projets dans les 3 mois à venir. Donc ça, c'est bien parce qu'en tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui vous booste. Mais vous avez déjà dû avoir des projets 3 mois auparavant qui n'ont pas forcément abouti, d'accord? Puisque ça, c'est une carte du passé. Pour moi, il y a peut-être eu déjà des relations sentimentales qui ont démarré il y a 3 mois
et qui n'ont peut-être pas abouti. Vous avez peut-être eu des projets dans le couple il y a 3 mois et ça s'est mis en stand-by. En tous les cas, vous avez eu besoin de ce temps de repos pour retrouver une motivation. Attention, les Gémeaux, parce qu'actuellement, vous êtes dans la prudence. Pourquoi vous êtes dans la prudence? On a le sentiment que vous avez peur de tomber dans des pièges, que vous avez peur de partir dans n'importe quelle direction, que vous ne savez plus trop où vous devez aller. En tous les cas, il y a une forme de ruse, pas forcément de votre part, hein, mais vous avez peur qu'on vous ruse, vous avez peur de ne pas faire les bons choix. Bon. Parce que vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc pour moi, c'est celle qui vous guide. Donc vous ressentez ce que vous devez faire ou pas faire. C'est peut-être pour ça que vous avez abandonné certains projets. Pour moi, vous êtes vraiment sur l'étoile là. Hein. Mais vous allez reprendre de la force, de l'énergie, parce que vous avez été dans une période un petit peu trop, justement, à l'écoute de vous-même. Peut-être que vous avez trop été plié sur vous et que vous n'avez pas réussi à aller de l'avant parce que vous êtes trop écouté. Vos peurs sont venues aussi un petit peu bloquer vos projets. Pour moi, c'est ça. Vous avez eu peur de tomber dans de la ruse ou dans un mauvais chemin et donc vous avez tout bloqué. Donc l'énergie elle-même a été bloquée. Hein. Là, vous êtes sur la fin d'un cycle. Bon, voilà. Là, vous redémarrez sur autre chose. Vous êtes en tous les cas décidé à tourner la page de vos peurs, de vos intuitions, de cette ruse. Vous décidez de redémarrer quelque chose. Ça tombe bien parce que c'est en plein milieu du mois et donc c'est quand Vénus, en quelque sorte, va vous permettre d'aller mieux, qui correspond au 16 février. D'accord? Donc pour moi, vous êtes encore dans l'énergie de je fais attention. À partir du 16 février, vous allez sentir une nouvelle énergie arriver à vous qui sera celle de la renaissance et de la nouvelle vitalité. Ouais, parce que vous étiez quand même les Gémeaux carrément dans un burn-out. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Vous étiez dans une grosse crise là. Hein. Une crise émotionnelle, une crise où vous n'arriviez pas à faire confiance aux autres, même à votre partenaire si vous êtes en couple. Vous étiez en colère et vous regardiez énormément ce que vous étiez dans le passé, la personne que vous étiez dans le passé, et vous regardez un avenir un petit peu tristounet. Et au milieu, il n'y avait rien. Donc à l'instant T, au moment présent, c'était, voilà, j'arrive pas à avancer. Hein. Et donc maintenant, vous tournez la page de ce rien pour aller à nouveau vous motiver dans votre couple, mais également, bien entendu, dans vos relations. Hein. Pour moi, il y a un karma quand même là. Hein. Faites attention parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un lien karmique qui ne se détache pas de vous. Ce karma, il est puissant. C'est comme si vous aviez besoin, en tous les cas, de quitter ce karma, vous l'avez compris, vous devez le quitter pour pouvoir avancer. Alors, est-ce que c'est un lien karmique avec une personne? Est-ce que vous êtes dans une relation de couple ou c'est un lien karmique? En tous les cas, c'est vous qui savez. Hein. Mais là, il y a le karma qui se poursuit, qui vous poursuit, et vous l'avez compris. Vous l'avez compris, mais vous avez besoin surtout de guérir de ce karma hein, et de ne plus provoquer justement cela. Vous ne voulez plus, en tous les cas, prendre le boomerang en pleine tête. Hein. Ça, c'est normal. En tous les cas, vous terminez ce karma. C'est bien parce que là, vous repartez sur une nouvelle énergie en quittant ce karma qui vous a fait du mal. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va voir un petit peu peut-être d'où vous venez parce que le secret de notre amour, il nous parle souvent du passé, moi, je trouve. Hein. C'est pour ça que je l'utilise pour d'où vous venez.
c'est plus facile. On va peut-être le comprendre d'où vous venez à cause du karma, hein. Ah bah j'ai oublié de prendre cette carte qui me dit que vous êtes dans une instabilité. Donc on va la prendre, hein, bien entendu. On me dit que justement vous ne savez plus comment retrouver votre équilibre. Alors, oui, vous repartez sur une nouvelle énergie grâce à vos amis. Donc pour moi, vous allez vous entourer de bonnes personnes et vous allez aller de l'avant grâce à vos amis qui vous entourent ou les personnes qui vous portent dans votre cœur, hein, bien entendu. Alors là, vous avez décidé de lâcher prise. Donc c'est ce qui vous permet également d'avancer. C'est très très bien, vous lâchez prise sur tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous vous êtes mis une grande protection, mais même dans vos relations. C'est comme si vous aviez mis la camisole et en plus de ça, que ça soit dans votre couple, si vous êtes en couple ou par rapport à vos relations extérieures, là vous avez mis je ne sais pas combien de couches de protection pour ne plus qu'on vienne vous embêter. Bon. Il y a 3 mois de ça, vous étiez dans la réflexion. Vous avez beaucoup pensé à plein de projets et votre tête était complètement envahie. Et je pense que c'est pour ça que vous avez explosé. Vous avez mis trop de projets en place à un moment donné. Vous doutez, en tous les cas, de pouvoir peut-être rencontrer une nouvelle personne sentimentalement, mais vous doutez également de vous, hein, parce que vous avez peur de vous tromper. Vous êtes dans la méfiance. Donc regardez-vous dans un miroir, faites-vous un face-à-face et puis croyez en vous. Parce que là, d'avoir des doutes et d'avoir peur de tomber dans de la ruse, honnêtement, ça vous fait ne plus mettre de projet en place. En tous les cas, vous avez été à l'écoute de vous-même, mais vous avez été en souffrance dans le passé. Vous avez eu très très mal, hein. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à une relation sentimentale du passé ou alors si c'est par rapport à vos projets, mais vous n'étiez pas bien du tout. Pour moi, vous avez été malmené physiquement, mais peut-être émotionnellement également. Parce que vous êtes juste en dessous des émotions, hein. Ouais, vous réfléchissez beaucoup à vous en tant que personne, comme si vous avez été malmené par la vie par rapport à ce karma et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Et donc là, on vous dit oui, super, vous êtes sur la fin d'un cycle. Bon, c'est génial, hein? Ça veut dire en quelque sorte, ça y est, je ferme ce cycle, je quitte ce karma et ouf, je me libère. Bon. Ah ouais, vous pensez carrément à une séparation pour certains, ou ça a été dans le passé, vous avez vécu une séparation qui a été très douloureuse. Ouais. Vous avez des doutes par rapport à une séparation également. Peut-être que vous envisagez de vous séparer de la personne avec qui vous vivez, ou vous en avez peur. Il y en a qui ont mal vécu une séparation. Là, c'est obligé. Ça vous a touché émotionnellement, ça vous a mis dans un état dépressif, et aujourd'hui, vous ne savez plus comment faire pour redémarrer. Mais grâce à vos amis, grâce à votre entourage, on va vous mettre des bonnes personnes sur votre route. Et oui, vous allez tourner la page de ce cycle pour pouvoir à nouveau être dans des nouvelles rencontres sentimentales. Oui, il y a un pack, hein. Mais là, il y avait un pacte d'amour avec quelqu'un, hein. Et donc, c'était ce karma. Et donc, ce pacte d'amour, bah, il faut le lâcher. Pour moi, il y a un pacte d'amour hyper important. Donc, vous vous protégez par rapport à ce pacte d'amour. C'est comme si, dans vos anciennes vies, vous vous êtes mis avec vous-même un pacte, d'accord? Vous êtes sur cette terre pour soigner les gens. Vous êtes sur cette terre pour, je sais pas moi, être entier dans vos amitiés, d'aider tout le monde. Vous êtes sur cette terre pour subir plusieurs séparations, plusieurs divorces, voilà. Et aujourd'hui, vous en avez ras-le-bol et vous dites, hop, je coupe ce pacte. Vous devez couper ce karma pour aller de l'avant, hein. Et c'est ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de vous purifier davantage.
C'est pour ça que vous êtes en souffrance actuellement. La souffrance vient de ce karma. Mais vous allez couper avec votre burn-out. Là, vous vous séparez de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie actuellement pour repartir sur un lâcher-prise et enlever un petit peu ces couches au fur et à mesure et repartir sur des nouvelles relations plein d'amour. D'accord? Voilà les Gémeaux, bah écoutez, laissez-moi des commentaires et puis n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.